L'un des grands enjeux, c'est de rendre ce monde vivable et habitable pour tous. On fait face à une crise mondiale, alimentaire, sanitaire, économique, sociale, climatique, mais aussi migratoire, sécuritaire. De la faille systémique, on en parle depuis le Club de Rome, donc ça on le sait, mais on le sait théoriquement, en fait. En fait, la vérité émotionnelle et existentielle, on vient, je pense, de pénétrer dedans. Les solutions du XXe siècle sont devenues les problèmes du XXIe. Tant que l'on sacrifie le vivant pour un point de croissance, pour développer ce qu'on appelle l'activité économique, on s'en sortira pas. Last 5 years have been the hottest 5 years since record began. Va-t-on continuer à exploiter les forêts au rythme actuel? Il faut qu'on comprenne qu'il n'y a de développement que collectif et que nous ne pourrons pas être heureux si nous avons 80% de nos populations qui n'arrivent pas à avoir 2 repas par jour. Tant qu'il n'y aura pas de la justice sociale, il n'y aura pas une paix durable. We are accelerating towards a digital economy, and that's the 21st century economy. But the problem is, we leave a lot of people behind. Il n'y a pas de raison, que les humanités qui sont les nôtres n'aient pas le droit à une vie digne, pleine, épanouie, déployant toutes ces potentialités. Nous devons nous battre pour 3 choses: la nature, l'humanité et l'humanisme, ce qui fait un vaste programme. La raison pour laquelle on n'arrive pas à agir aujourd'hui, c'est qu'il y a un dialogue qui s'est rompu entre les élites et les populations. On a subordonné et réduit la politique à l'économique, ce qui fait qu'il n'y a plus de pensée politique, on pense uniquement en fonction de croissance, de PIB, de sondage d'opinion, etc. Il nous manque des sagesses pour contrebalancer la puissance de nos outils et de notre capacité d'agir. Climate is only a symptom, not the cause of the problem. The cause is the kind of economy we have built in the world. The problem is that we are in a mode of aggression. Nous sommes devenus nocifs pour nous-mêmes et pour toutes les espèces qui partagent cette planète avec nous. Nous avons progressivement appris à fabriquer des sujets qui sont mutilés du rapport sensible qu'ils entretiennent au monde. C'est comme si notre société éduquait activement à l'ignorance du règne végétal. On a une culture de l'exploitation et on a une culture de la compétition et on est prêt à tout sacrifier pour la compétition. Cette nocivité est beaucoup due à une idée très très ampoulée et exagérée de notre importance et de notre propre valeur. Pour moi, notre société est régie par le schème de la domination et ça transforme tout. L'agriculture, l'élevage, la politique, le rapport aux autres, en une sorte de guerre, avec l'idée que pour s'imposer, il faut écraser autrui. Tant qu'on essaie d'imposer des modèles, on ne laisse pas la capacité de produire des nouveautés. Je crois que trop souvent, on essaie d'importer des solutions qui ont marché ailleurs, qui sont des buzzwords, qui sont des choses, allez, tout le monde en parle, donc faut pas qu'on soit en marge, il faut faire la ville intelligente, même si on sait pas ce que ça veut dire. I would like to see our countries like Africa and Asia and South America not to copy the failed Western economic industrial system. On n'a jamais eu un diagnostic aussi intelligent. On en meurt de cette intelligence du diagnostic. Je pense que le grand défi, c'est cela, c'est d'articuler la politique à la connaissance. Nous ne croyons pas ce que nous savons. Les freins principaux viennent de nous. On a tous des barrières mentales dans la tête. Nos esprits sont formés à des visions unilatérales, simplificatrices, et ces visions unilatérales et simplificatrices nous conduisent souvent en erreur. The problem is the conditioning of our minds. We are somehow conditioned that economy or money, what I call moneynomy, money will make us happy. The biggest challenge is really changing our mode of being in the world and acting with the world. Il faut absolument qu'on change de prisme de regard sur la nature, donc c'est une vraie révolution de montée en conscience philosophique où l'être humain s'émerveille du vivant, s'émerveille de la nature et s'interdit de la souiller, de la détruire, de la polluer. Il faut s'ancrer aussi dans le plaisir, la gratitude d'être sur une planète aussi belle, malgré tous les problèmes, qui nous a permis d'être là. I am nature and I have no right to spoil, to waste, to pollute, to damage,
to harm nature. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Je crois que nous devons, pour les générations actuelles et futures, faire ce travail de reconquête de notre histoire, pas dans un esprit de revanche, mais dans un esprit justement d'asseoir le processus de développement sur des bases solides. One of the first challenges that we need to really tackle is the self-esteem of Africans. We need to build African self-esteem. C'est une question de dignité, c'est une question de justice sociale. Voilà ce qui, en fait, quelques éléments qui nous permettent de voir qu'il s'agit de penser les blessures. Je pense qu'il est important de remettre l'humain au centre de tous les enjeux, au centre des problèmes, au centre des solutions. Ça veut dire écouter les populations et trouver des solutions avec des populations. Dire « je », c'est reconnaître la part de l'autre en soi. Dans le sud Gabon, on dit que le jeu est à nous. Nous sommes un jeu qui porte toute une génération, je dirais, toute une transmission, et que toutes ces transmissions interconnectées permettent justement de se recentrer sur des projets, des perspectives profondément humaines. On est vraiment très faible. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est obligé de se lier. On a besoin que quelqu'un fasse attention à nous, comme sujet individuel, pour survivre. C'est le lien qui est important, c'est la reliance, c'est ça. Dans le fond, l'individu n'est pas séparé. Il ne peut s'épanouir que dans la communauté avec autrui et dans l'amour avec autrui. Ce n'est que dans l'échange et dans la conscience de l'interdépendance, justement, et de la totalité organique heureuse, que l'on peut être dans un vrai échange, quoi. Les mouvements, la migration, les brassages n'est pas l'exception, c'est la condition de possibilité de la vie sur cette planète. Je suis convaincue, justement, que la culture est ce véhicule qui peut nous aider à créer du lien social, à avoir des conversations et des discussions avec les politiques, avec le milieu économique, pour amorcer justement cette bascule qu'on attend tous. Que l'on pense la culture comme une ouverture, comme une tension, comme quelque chose qui permet à l'individu de s'enrichir au fur et à mesure de ses rencontres, au fur et à mesure de ses pérégrinations. On sait très bien que le monde bascule aussi par les minorités. It's about also bringing all the actors together. We really need to get one person can't solve this issue. So, or these issues, we need to get everybody involved and taking part in solving the problem. Le défi du XXIe siècle, c'est l'intelligence collective. Et donc on a besoin de dialoguer les uns avec les autres. On a besoin de comprendre le point de vue de l'autre. On a besoin d'empathie et de compassion pour se mettre à la place des autres et se rendre compte que la solution ne viendra que d'un collectif qui sera capable de se mettre d'accord sur les meilleures manières d'être confronté à ces problèmes de développement durable. Apprendre peut-être à travailler autrement, de manière plus collaborative entre le secteur public, le secteur privé, le secteur académique, les start-up, les grandes entreprises. Et là, c'est, je pense, une leçon d'humilité pour tous. I'm just one example of many young people in Africa who are able to develop their skills, build businesses, and build solutions for themselves just because there's access to technology and the internet. Ma génération fait vraiment partie des entrepreneurs qui sont motivés par l'action et qui ne sont pas résignés, qui ne croient pas à la fatalité. Ces réponses, elles existent, mais elles existent dans ce qu'on appelle le monde de demain. Dans ces nouvelles niches, ces nouvelles technologies, ces innovations qui existent à petite échelle, locales, qui sont encore un petit peu cachées et qu'il faut mettre à l'échelle. L'enjeu, c'est comment toutes ces innovations, qui restent quand même micro, peuvent s'inscrire dans ce qu'on appelle une trajectoire technologique. Pour un meilleur futur désirable, il va falloir retravailler sur notre rapport à l'économie. Déjà la considérer, parce que beaucoup de gens la déconsidèrent, et habiter cette maison, parce que l'économie à l'origine, c'est la maison commune, c'est l'organisation de la maison. Comment est-ce qu'on fait que le sens soit la boussole, quoi? Ce qui fait que les êtres humains ont pu prendre le dessus sur toutes les autres espèces, c'est leur capacité de s'organiser à des millions, voire à des milliards, et d'embarquer des millions ou des milliards d'individus dans une quête commune, et que le moyen d'y parvenir, ce sont les récits. On est l'animal du pourquoi. Fondamentalement, les êtres humains sont des êtres poétiques, c'est-à-dire que ce sont des créatures
dont la façon d'exister dans le monde est essentiellement poétique et essentiellement structurée par des récits et des visions poétiques. Il nous faut travailler aussi sur des récits qui nous donnent envie d'avenir. Face à ce monde qui oppresse, il faut substituer un monde désirable. Il faut recourir au royaume de l'imagination pour faire advenir un monde meilleur. Le texte littéraire, c'est un lieu où on fait humanité. L'émotion, c'est quelque chose qui nous meut, quelque chose qui nous sort de nous-mêmes pour nous porter dans le monde et qui nous évite une sorte de fidélité ossifiée à nous-mêmes. Même dans les ténèbres, en fait, il peut y avoir toujours une lueur d'espoir. Et cet espoir-là, en fait, c'est à nous de le faire renaître. Cet espoir-là, c'est à nous de le créer. À mon avis, il faut continuer à croire en nos valeurs, en nos vérités, quoi qu'il arrive, et à un moment donné, les événements peuvent s'éclaircir. Moi, je crois que c'est ça qu'on appelle la résistance.